Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des joies de l'éco-construction. Après la construction d'une maison traditionnelle en bambou dans la campagne près de Tainan, dont je vous ai parlé la semaine dernière, aujourd'hui on déménage. Et oui, cette maison a été transportée à travers les rues de Xinanliao sur environ 3 km le 19 décembre dernier. Elle a été portée sur les épaules des villageois et aussi de personnes venues des 4 coins de Taïwan, attirées par cet événement insolite. Ce n'est pas tous les jours qu'une maison se balade comme à 1000 pattes. Si vous n'avez pas écouté la précédente émission, une petite explication s'impose pour comprendre. Dans la localité de Xinanliao, la rivière avoisinante Zhengwenxi sortait souvent de son lit avant la construction d'une grande digue. Étant donné que leur maison était construite en bambou, en chaume et en terre, les villageois ont pris l'habitude de déménager leurs habitations un peu plus loin lorsqu'elles étaient touchées par une inondation. On cassait les murs en terre et on s'entraidait pour déplacer la charpente en bambou recouverte du toit en chaume, puis on remplissait à nouveau les murs de torchis, un mélange de terre et de paille. En 1928, le village a connu une grande inondation restée dans les annales. 90 ans après, en 2018, le musée d'histoire de Taïwan, qui se situe à Tainan, a pris l'initiative de commémorer cet événement. En coopérant avec le temple Xing'an-gong et M. Huang Baodong, le directeur de l'école locale, ils ont fait appel au maître artisan Li Yang pour reconstruire une première maison traditionnelle en bambou. Elle a été déplacée par les gens du village, redécouvrant à cette occasion l'histoire de leurs ancêtres, non pas seulement dans les livres, mais aussi à travers leur corps. À l'automne 2021, c'était la 3e maison traditionnelle que M. Li Yang a construite. Âgé de 79 ans, il est toujours en pleine forme et était ravi de pouvoir transmettre ses connaissances à des passionnés d'éco-construction venus parfois de très loin. Le 19 décembre, cette maison a été transportée sur environ 3 km aller-retour dans les rues de Xinanliao par une 60aine de personnes. De nombreux élus et journalistes locaux étaient au rendez-vous. Il y avait des villageois, des Taïwanais venus d'autres endroits et même des étrangers qui vivent à Tainan, attirés par cet événement. Un Américain, un Mexicain et une Sud-Africaine. C'est assez rare dans cette petite localité et les organisateurs en étaient très contents. L'itinéraire n'avait pas été laissé au hasard. Partie du temple Xing'an-gong, la maison s'est promenée jusqu'à l'emplacement de l'ancien village qui a été déplacé en 1928 avant de revenir près du temple où elle est désormais exposée. C'est peut-être la dernière maison que construira M. Li Yang, mais la localité de Xinanliao a décidé d'organiser tous les ans un aller-retour de cette maison sur les épaules des villageois volontaires jusqu'à l'ancien village pour ne pas oublier l'histoire. Même si l'on a beaucoup transpiré, c'est aussi un événement festif, bien sûr. Heureusement que c'était en hiver, car en été, sous le soleil de Tainan, je pense que nous nous serions effondrés, car la maison est vraiment lourde. Nous avons dû faire de nombreuses pauses pendant le parcours. Je dis nous, parce qu'après avoir documenté cet événement le matin, j'ai participé au déménagement de la maison l'après-midi. C'était plus fort que moi. L'expérience était très intéressante car j'ai pu ressentir à quel point l'ossature en bambou était à la fois flexible et solide. Monsieur Huang Baodong, le directeur de l'école, s'était transformé pour l'occasion en chef d'orchestre. C'est lui qui donnait le rythme aux 1000 pattes. Oh, is, en faisant beaucoup de blagues en taïwanais. Les participants ont d'ailleurs passé un très bon moment, même s'ils sont peut-être repartis avec quelques courbatures. On écoute Monsieur Huang. Construire une telle maison, c'est de l'artisanat. Il y a beaucoup de techniques qui peuvent être utilisées de manière créative pour d'autres usages. Ce qui est important à mon avis, c'est surtout de rappeler aux villageois qu'on peut vivre avec la rivière. Autrefois, pourquoi les gens déplaçaient leur maison ? Pourquoi aujourd'hui on n'a plus besoin de le faire? En se posant ces questions et en faisant l'expérience de porter la maison sur ses épaules comme autrefois, on comprend les difficultés auxquelles nos ancêtres ont été confrontés, les épreuves qu'ils ont dû surmonter. Et par conséquent, on chérit d'autant plus ce lieu, parce que c'est important que les Taïwanais prennent soin de Taïwan.
Aujourd'hui, une digue très haute sépare le village de la rivière. Par conséquent, les interactions des villageois avec la rivière Zhengwenxi ont diminué. Cet événement, c'est donc l'occasion de se remémorer l'histoire, les liens avec la rivière, la créativité des villageois pour vivre avec la nature et ses aléas. Je vous conseille vraiment de regarder le petit reportage vidéo que j'ai réalisé pour RTI afin de vous faire une idée de cet événement. C'est quand même plus parlant en images. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de la radio dans l'émission Les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je voudrais donner la parole à Iris et Ayao, un couple qui pratique la construction en matériaux naturels que j'ai déjà interviewé dans cette émission il y a quelques mois. Ils ont participé à la construction de cette maison de A à Z en faisant le déplacement de Taidong à Tainan tous les week-ends de l'automne dernier. Ils étaient bien sûr au rendez-vous pour porter la maison sur leurs épaules le 19 décembre. Ils partagent avec nous leurs impressions avec beaucoup d'affection pour Monsieur Li Yang, qu'Iris surnomme en taïwanais oncle Abe. 我自己本身没有那种，就是没有说住在部落里啊，或者说住在农村里面，然后跟着老人家学习。Je n'ai jamais habité dans un village, ni appris les techniques de construction avec les anciens, car j'ai grandi en ville. Donc, quand je me suis lancé dans l'éco-construction, j'avais plutôt des références occidentales modernes. Ensuite, quand je me suis intéressé au bambou, je me suis penché sur ce qui se faisait en Asie du Sud-Est. Et là-bas, ils disaient souvent qu'il fallait aussi étudier la manière dont les anciens utilisaient ce matériau. Je suis donc très heureux d'avoir enfin eu l'occasion d'apprendre comment les anciens construisaient en bambou à Taïwan. J'ai remis à plus tard tous mes projets pour participer à cet atelier. L'occasion est trop précieuse de pouvoir apprendre avec un maître artisan qui a autant d'expérience. Vu son âge, c'est peut-être la dernière fois qu'il transmet ses connaissances. Et ce qu'on apprend, ce n'est pas simplement son expérience à lui, mais celle qui a été transmise de génération en génération sur plusieurs centaines d'années. J'ai réalisé ensuite que c'est impossible qu'il nous transmette tout ça en quelques jours. Nous ne pouvons qu'apprendre une infime partie des savoir-faire et de l'expérience qu'il a accumulée pendant des années. En plus, il parle un taïwanais très traditionnel, avec du vocabulaire technique. Nous ne comprenons pas forcément tout. Au début, quand je me suis rendu compte que ce maître artisan est un vrai trésor, mais que nous ne pouvons avoir accès qu'à une partie très limitée de ses connaissances, j'étais un peu découragé. Mais par la suite, j'ai relativisé. Je pense que c'est déjà pas mal de pouvoir apprendre les bases. Je me suis rendu compte que les maisons construites par les anciens à Taïwan, qu'ils soient autochtones ou d'origine Han, ont un point commun. Leur architecture reflète d'une part les relations entre les gens dans la société, empreinte d'une certaine morale ou vertu, et d'autre part, les relations entre les humains et la nature. Ça m'a donné envie de lire des livres sur l'architecture traditionnelle, et ça m'a fait comprendre qu'au-delà des différentes formes que peuvent prendre les constructions, ces traditions architecturales sont toujours basées sur deux principes fondamentaux. On ne peut pas considérer l'humain de manière séparée de la nature, et la société est régie par certaines interactions et règles sociales. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de retrouver tous ces savoirs anciens, mais l'essentiel est de garder un fil qui nous relie à cet état d'esprit. Peut-être que nous pourrons trouver d'autres méthodes, d'autres formes, pour continuer à transmettre ces principes fondamentaux dans le futur. Car, actuellement, l'environnement se dégrade de manière inquiétante. À un certain moment, on sera obligé de reconnaître que si nous continuons à aller contre la nature, notre civilisation ne pourra plus survivre. Et peut-être que ce que nous considérions autrefois comme de la morale deviendra une nécessité pour notre survie. Je crois que petit à petit, nous nous dirigerons vers des modes de vie qui sont davantage en harmonie avec la nature. On peut dire qu'en apprenant à construire les maisons selon les techniques ancestrales, nous nous préparons à cela. Quand le moment sera venu, nous pourrons donner un coup de main. Auparavant, on voyait parfois des maisons anciennes, mais on ne connaissait pas vraiment les significations qu'elles portaient en elles. Ape nous a appris l'univers culturel qui accompagne ces maisons.
Ce n'est pas seulement une construction, c'est le fruit des savoirs des anciens, notamment leur connaissance approfondie du bambou. Comment faire pour utiliser intelligemment les bambous courbés? Pourquoi est-ce important de déplacer la maison plutôt que de la reconstruire? Je comprends mieux maintenant. En fait, dans cette région, le bambou était un matériau assez précieux. Déplacer la maison plutôt que de la reconstruire en cas d'inondation permettait de ne pas gaspiller. Ce qui m'a également marqué, c'est à quel point Ape est méticuleux dans son travail. Pas seulement quand il construit, mais aussi quand il réfléchit au plan de la maison, en choisissant des mesures propices selon le feng shui. Autrefois, je me disais que le feng shui, ce n'était pas scientifique, mais maintenant, je comprends mieux. Ça part de l'étude des humains. Par exemple, quelle largeur ou hauteur on considère comme harmonieuse ou confortable. Dans le feng shui, on ne va pas dire que c'est pour le confort, mais que c'est une mesure qui est propice pour faire fortune, ou qui porte bonheur, par exemple. Ape prend très au sérieux ces aspects culturels. Une autre chose qui m'a impressionnée, c'est la solidité de la maison, car chaque trou est différent et mesuré avec précision. Cela doit être parfaitement symétrique. Chaque bambou a une place bien particulière. Résultat, c'est à la fois esthétique et très solide. Il n'y a aucun problème en cas de tremblement de terre. On ne peut pas apprendre en si peu de temps tous les détails de la construction, mais on en a au moins appris quelques-uns. Le fait de porter la maison sur les épaules aujourd'hui, ça me donne l'impression de dialoguer avec elle. Je crois qu'elle est très contente. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui ont la chance d'être si bien traitées, de se faire promener comme ça et de regarder le paysage. C'est émouvant parce que c'est le fruit de ce que Ape nous a transmis, l'importance qu'il attache à construire méticuleusement. Comme le dit Iris, cette maison a reçu des vœux de bonheur. Au début, en construisant, je me disais que le feng shui posait plein de limites. Maintenant, je ne vois plus ça comme des limites, mais comme des vœux de bonheur pour les habitants. Auparavant, on ne considérait pas son logement que sous l'aspect financier. Il y avait un lien affectif entre les habitants et leur maison. Les artisans étaient méticuleux. Les habitants aidaient à trouver les matériaux et à construire. C'était comme pour les vêtements. Autrefois, chaque motif avait une signification. Chaque détail d'une maison était aussi porteur de sens. C'est l'une des spécificités de l'éco-construction. En fait, Ayao n'a pas vraiment pu porter la maison sur ses épaules, car il est trop grand par rapport aux autres participants. Il était à l'arrière et a porté la maison avec ses bras. Je trouve que la maison est très robuste. Quand on la porte à plusieurs, elle se tord un peu dans tous les sens, mais il n'y a aucun problème. Elle résiste bien. Par ailleurs, ça donne le sentiment d'être intimement lié à la maison. Mais la construire et la porter, ce n'est pas pareil. Quand on la porte, on se rend compte de son poids. Habituellement, une maison nous soutient. Là, c'est l'inverse. C'est nous qui soutenons la maison. C'est comme si cette maison était en vie. Elle est très proche de nous. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai laissé une large place aux témoignages d'Iris et Ayao dans cette émission. C'était vraiment très intéressant. Nous arrivons toutefois déjà à la fin de cette émission. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.